Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a passé plusieurs heures d'audition dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements ANER le mercredi 13 avril 2022. On le soupçonne d'être à la base des détournements massifs dans son secteur, surtout les cas échéants de la gestion de la crise du carburant ces derniers temps en RDC, d'après plusieurs sources. D'après les informations, Didier Boudimbo n'a donc pas passé nuit dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements comme ça se raconte dans les réseaux sociaux depuis ce matin. Le ministre a été libéré, indique la même source, avec comme obligation d'y retourner ce jeudi 14 avril pour la suite de l'enquête. Le crédit carbone est une compensation financière que versent les pays industrialisés qui polluent l'environnement. Et ce sont les pays en voie de développement très avancés dans le processus de réduction des émissions grâce à leurs forêts qui en sont bénéficiaires. Pour les pays du Sud, ce sont des projets qui lient une activité forestière en parlant du reboisement ou de la conservation des stocks de gaz à effet de serre, avec la possibilité de mettre les unités de stockage de ces carbones, CO2, soit pour répondre aux objectifs de réduction obligatoires. Il est sans ignorer que tout pays engagé dans la mise en œuvre du mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+, est éligible au paiement basé sur le résultat dans les cadres des ventes de crédits carbone. Pourtant, la RDC qui abrite la plus grande forêt au monde ne bénéficie pas encore du crédit carbone malgré son espace forestier qui constitue une solution au changement climatique. Les pays bénéficient de ventes de son carbone forestier. Il faut voir sur les marchés. Déjà, notre pays a des soucis pour le démarrage du fonctionnement ou la mise en œuvre même du Fonds vert climat. Plusieurs de nos projets sont dans les pipelines au sein de l'administration du Fonds vert climat et les désordres qu'il y a avec nous, parce que le ministère des Affaires étrangères devait normalement s'impliquer. Et c'est ce que les gens parfois ignorent, que les négociations climatiques, ce sont des questions diplomatiques d'abord. La vice-primature de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, a au cours d'un échange démontré l'importance du carbone en RDC et a signalé que sa vente doit être de manière logique, surtout à créer une autorité de régulation. Parce que nous sommes en train de mettre en place l'autorité de régulation des crédits carbone. Personne n'aura le droit de vendre le carbone congolais sans que ça ne passe dans les registres. Le carbone congolais, ça ne soit certifié au Congo et que seule l'autorité de régulation des marchés carbone l'amène au marché international. Il est donc temps que la République démocratique du Congo appuie sur le bouton de sa diplomatie environnementale avant de bénéficier de ces fonds qui peuvent relever le niveau de son économie. En République démocratique du Congo, un nouvel établissement public va voir le jour. Il s'agit d'un guichet unique d'octroi du permis de construire, GUPEC. Placé sous la tutelle du ministre ayant l'urbanisme et habitat dans ses attributions, ces services publics aura pour rôle de rétablir une gouvernance urbaine efficiente grâce notamment au numérique afin d'organiser d'une manière optimale la délivrance du permis de construire en RDC. Ça, c'est un service public, c'est pour lutter contre la corruption, contre le coulage des recettes. Et ça va aussi faire en sorte qu'il y ait un temps record par rapport à l'octroi des dossiers. Parce que dans nos services, pour avoir par exemple les titres immobiliers, il faut faire 3-6 mois. Je pense que ce service devrait d'abord éclaircir à ce qui concerne le nombre de services, à ce qui concerne la durée de l'octroi des documents, à ce qui concerne, n'est-ce pas, les partages par rapport à cela. Ces experts en urbanisme et habitat ont recommandé à cette cellule de vulgariser ces services pour une meilleure compréhension par la population. Il faut qu'ils puissent afficher à l'entrée de leur bureau les services qui vont rendre à la population, les modalités d'octroi de versement, les modalités d'octroi de documents. Tout devrait être affiché pour permettre à la population qui va, n'est-ce pas, bénéficier de ces services, d'abord de lire et de comprendre ce qu'il doit payer et ce qu'il ne peut pas payer. Signalons que les projets de décret portant création, organisation et fonctionnement de cet établissement a été adopté au cours du 48e Conseil des ministres.
Grâce à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, à travers son projet Promotion de l'arbre pour la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement, 30 ingénieurs agronomes et vétérinaires provenant des différents instituts agronomiques et vétérinaires de la ville-province de Kinshasa ont été outillés sur les techniques des conduites des pépinières et les bases de la plantation d'arbres. C'est un rapport avec les programmes Jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Les arbres jouent un rôle très important de la préservation de la planète. Chaque arbre planté permet de diminuer la pollution de l'air et de purifier l'atmosphère. La FAO est un partenaire stratégique pour de nombreux pays à travers le monde et la RDC entre autres. Ces efforts sont déjà comptés et quantifiés en RDC et pour la formation de cadres d'environnement, entre autres des ingénieurs agronomes et de vétérinaires, s'avère un atout majeur pour la République qui s'accouple avec le projet du président de la République consistant à planter près d'1 milliard d'arbres. Le travail que la FAO vient d'abattre est un avantage pour la République dont je pense que le ministère de tutelle, entre autres l'environnement et le tourisme, devrait s'approprier et aider ces hommes et femmes formés par la FAO à pérenniser les acquis de cette formation et voir de voies et moyens comment est-ce qu'avec la formation qu'ils ont reçue, nous pouvons contenir les questions d'environnement. D'après cet ingénieur, l'initiative qu'a prise la FAO de former les jeunes agronomes à chaque fois s'avère importante pour une bonne pratique des plantations d'arbres en RDC. Il est vrai que le projet, en l'entendre, est vraiment énorme, pour ne pas dire éléphantesque, mais nous pouvons aborder petit à petit de stratégies intermédiaires nous permettant d'arriver à cette grande vision du chef de l'État. Il faut faire confiance à ces hommes et à ces femmes qui se sont donnés à être formés et à s'impliquer dans la question environnementale en République démocratique du Congo, entre autres la plantation des arbres. Signalons que cette formation s'est déroulée du 7 au 12 avril 2022 à la ferme école des Kandupapa Kivoa, située non loin de la cité de Kisantu, au Congo central. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais dans certains coins de la ville de Kinshasa, ce sont les catastrophes qui s'ensuivent. Nous pouvons remarquer que plusieurs maisons sont inondées par des eaux et emportées par des érosions suite aux pluies diluviennes. Comme dans ce quartier d'Ingidingi de la commune de Kinsenso, plusieurs maisons ont été inondées en février dernier. Aujourd'hui, cette population subit les retombées de cette catastrophe. Nous empêchons l'eau d'inonder la maison en mettant des sacs à chaque entrée. Nous demandons de l'aide car ce mois d'avril est un mois pluvieux et on ne sait pas comment s'en sortir. Cette parcelle avait une grande maison clôturée avec plusieurs chambres et les véhicules circulaient le long de l'avenue. Malheureusement, elle a été inondée par les eaux pendant la nuit. Face à ces dégâts, mon père est décédé. Responsable que je suis, je manque de toit pour m'abriter avec mes enfants. Signalons que plusieurs morts ont été enregistrés suite à cette inondation. Cette population lance la sonnette d'alarme aux autorités compétentes. Attendu depuis 2019, les projets de lancement d'appels d'offres sur les blocs pétroliers ouverts à l'exploitation dans les différents bassins sédimentaires de la République démocratique du Congo a été adopté au cours de la 48e réunion du Conseil des ministres du vendredi 8 avril 2022 à Kinshasa. Au cours de cette réunion, le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu a précisé que cette attribution des droits des hydrocarbures vise la production des ressources pétrolières en vue de l'amélioration des recettes de l'État, d'une part, et de l'augmentation de la production nationale, qui doit quitter la zone modeste de 25 000 barils par jour, d'autre part. À en croire les experts, quelques critères doivent être démis pour être éligibles à cet appel d'offres. D'entrée de jeu, nous remercions le gouvernement de notre pays pour le travail abattu. Certes, nous attendions cet appel d'offres depuis 2019, c'est chose faite. Ainsi, pour connaître ceux qui sont éligibles à l'appel d'offres, bien
attendu, ce sont les majors, les juniors, qui opèrent dans les activités d'hydrocarbures, en amont ou en aval pétrolier. Ils ont par ailleurs formulé quelques recommandations pour la réussite de ces projets. Et comme recommandation à faire au gouvernement par rapport à cet appel d'offres, somme toute, c'est l'amélioration du climat des affaires et comme sous-bassement, l'éradication de la corruption dans la gestion de notre administration. Donc voilà que nous sommes en train de lutter pour ça, pour le climat des affaires. Sans un très bon climat des affaires, cet appel d'offres risquerait de faire fuir et personne, aucun major ne pourrait venir en RDC investir, et surtout que c'est un domaine qui est très capital et très stratégique. Signalons que 16 blocs pétroliers ont été sélectionnés pour cette première phase d'appel d'offres ouvert ou restreint, conformément aux textes légaux et réglementations en la matière.